Au début de l'année 2001, au pays de Galles, un vieil homme d'une ville voisine a été envoyé dans le centre médicalisé où je travaillais. Il avait été vu courant partout dans le bourg, tout en criant que son ombre essayait de le tuer. Bien entendu, ce n'était pas le cas, ce qui a incité les autorités à l'envoyer en rééducation après avoir reçu de nombreuses plaintes des habitants de la ville. Peu après son arrivée dans l'établissement, l'homme a commencé à crier que son ombre l'observait. Il courait souvent en rond pour essayer de s'en éloigner. Mes collègues ont noté ses comportements. Il se balançait d'avant en arrière, avec les mains derrière la tête, dans un état de peur traumatique. S'agrippait à sa propre peau jusqu'au sang, criait et tentait de s'enfuir, et tout un tas d'autres actes de ce genre. Lorsqu'il mangeait, il déplaçait constamment sa nourriture, comme si quelqu'un essayait de la lui voler. Bien assez tôt, le personnel qui l'entourait a commencé à se plaindre que des objets se trouvant dans les zones où il allait étaient réorganisés et que des meubles étaient déplacés. Et environ 5 semaines après le début de son séjour, les employés n'ont pas tardé à démissionner de toutes les fonctions ayant un rapport avec lui. Ils affirmaient que quelqu'un chuchotait dans une langue étrangère chaque fois que l'on s'approchait du patient. 2 semaines plus tard, le corps d'une infirmière a été retrouvé par le concierge dans la cafétéria, mutilé. Celui-ci a démissionné le jour suivant. Il semblait que quelqu'un avait griffé la victime jusqu'à la tuer, les plaies rappelant celles que pouvait faire un animal. Les autorités locales s'en sont mêlées et le patient a été envoyé dans une prison voisine. Après avoir discuté de la question, le conseil d'administration du centre s'est arrangé pour que l'homme soit interrogé par un médium renommé. Lorsqu'un agent est allé le chercher, il était recroquevillé et tremblait dans un coin de sa cellule, refusant de bouger. Le policier a fini par le porter, contre son gré, jusqu'à la salle d'entretien. Quelques minutes seulement après le début de l'entrevue, le médium s'est mis à crier et s'est enfui des lieux. Ce professionnel a ensuite exigé que l'homme soit tué, sans donner aucune explication. Mais cela n'a pas été nécessaire. Son cadavre a été retrouvé un jour plus tard dans sa cellule, mutilé de la même manière que celui de l'infirmière. Le médium, lui, est décédé accidentellement 1 semaine plus tard. Mais cette fois, il y avait un petit bout de papier près du corps, sur lequel étaient inscrits des mots à l'encre sombre. « Nous sommes fatigués de vous copier. » Il existe une certaine route près des Everglades en Floride. Si vous l'empruntez seul sous la pluie, de jour comme de nuit, vous aurez soudainement le sentiment très réel d'être complètement perdu. Votre radio aura des interférences, vos CD sauteront et vos cassettes se joueront de manière plus lente qu'à la normale. Si vous essayez de trouver une carte dans votre voiture, elle aura mystérieusement disparu. Si vous continuez à avancer sur cette route pendant plus d'1 minute, vous constaterez que vous ne pouvez pas faire demi-tour et que tout ce qui se trouve derrière vous est dans l'obscurité la plus totale. Il n'y aura pas d'autre voie ni d'autre voiture. En maintenant ainsi votre cap, vous arriverez à une bifurcation sans panneau indicateur. Au milieu de celle-ci, il y aura un homme, couvert de la tête aux pieds de diverses pièces de vêtements. La seule peau visible sera celle autour de ses yeux, qui seront vert vif. Vous devrez sortir de votre voiture, mais ne coupez pas le moteur et ne fermez pas la portière derrière vous. Approchez-vous de l'homme, mais arrêtez-vous à au moins 1 mètre de lui. Vous devrez rester là, sans faire de bruit, en attendant qu'il parle le premier.
Si vous brisez le silence avant lui, vous vous retrouverez à nouveau sur la route principale et vous décéderez dans les 24 prochaines heures. S'il s'exprime, il vous demandera ce dont vous avez besoin. Dites-lui que vous avez besoin de savoir quelle route vous mènera à votre destination. Il s'enquérera ensuite de ce que vous lui offrez en échange de son aide. Si vous lui proposez de l'emmener, lui et votre voiture disparaîtront et vous deviendrez le nouveau gardien de la fourche. Si vous lui offrez un parapluie, il le prendra et vous poignardera dans la poitrine. Si vous lui offrez votre amour, il prendra votre cœur encore battant et le mangera, vous condamnant à marcher sur la terre sans cœur, rendu fou à cause de la douleur et de la perte. Vous devez lui offrir votre loyauté et vous agenouiller devant lui. Si vous faites cela, il fermera les yeux et s'inclinera en retour, tendant la main vers n'importe quel chemin qui vous ramènera en sécurité. Mais si vous essayez de fuir, vous serez mort avant d'atteindre votre voiture et votre corps sera retrouvé à l'intérieur de celle-ci, au fin fond des marais des Everglades.